Bienvenue à tous dans votre nouveau numéro de récap de l'actualité sur Niamey Info. À la une cette semaine, en visite d'amitié et de travail à Niamey du 6 au 7 août 2025, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno a consolidé les liens stratégiques entre le Tchad et le Niger. Accueilli par le président de la République du Niger, le général d'armée Abdourahmane Tchani, le chef d'État tchadien a mené une série de discussions axées sur les secteurs clés de l'énergie, du commerce, des infrastructures et de la sécurité régionale. Au centre des échanges, le projet Pipeline Niger-Tchad, l'extension de la fibre optique, la route transsaharienne, le projet énergétique de Salkadamna et exemption de visa pour faciliter la mobilité des ressortissants. La visite s'est conclue par une rencontre avec la diaspora tchadienne et une invitation officielle adressée au président de la République du Niger, le général d'armée Abdourahmane Tchani, pour une visite prochaine à N'Djamena. Sur un autre volet, le service interrégional de la police judiciaire a annoncé le jeudi 7 août 2025 le démantèlement de 4 réseaux de criminels actifs entre Zender et Agadez. L'opération menée ces dernières semaines a permis l'arrestation de plusieurs individus impliqués dans des cambriolages nocturnes, agressions, recels et associations de malfaiteurs. Parmi les suspects, un directeur d'école primaire surnommé Mouché dirigeait l'un des groupes depuis son domicile utilisé comme dépôt d'objets volés destinés au Nigeria. Des perquisitions ont permis la saisie de téléviseurs, téléphones, armes blanches et panneaux solaires. 3 autres réseaux au profil varié, jeunes cambrioleurs, receleurs et agresseurs violents ont également été neutralisés. Plusieurs objets volés ont été récupérés et 5 victimes formellement identifiées. Des enquêtes sont en cours pour interpeller les complices en fuite. Ouverture à Bamako du premier forum humanitaire de l'Alliance des États du Sahel réunissant les délégations ministérielles du Niger, du Mali, du Burkina Faso ainsi que les pays amis tels que la Mauritanie, le Tchad et le Togo. Organisé du 7 au 9 août 2025 au Centre international de conférence de Bamako, ce forum a pour objectif de coordonner les politiques face à une crise alimentaire croissante dans la région, marquée par les conflits, les déplacements, l'insécurité alimentaire et le changement climatique. Le forum placé sous le thème politique humanitaire et mécanismes de financement dans l'espace AES, enjeux, défis et perspectives, entend poser les bases d'une solidarité régionale durable et réduire la dépendance à l'aide extérieure. Cette rencontre, la première du genre, visera à trouver des solutions communes aux urgences humanitaires dans la région dans un contexte où les besoins sont énormes et les financements insuffisants. Enfin, à la conférence des Nations Unies des pays sans littoral tenue du 5 au 8 août 2025 à Azawa au Turkménistan, le Premier ministre malien Abdoulaye Maïga a dénoncé des violations manifestes de droits d'accès à la mer du Mali, du Burkina Faso et du Niger, tous membres de l'Alliance des États du Sahel. Il a pointé des restrictions injustifiées imposées sous des prétextes politiques fallacieux en contradiction avec les conventions internationales, dont celle de Montego Bay de 1982. M. Maïga a appelé à une convention cadre de l'ONU pour protéger les pays enclavés et saluer la solidarité de la Guinée, du Togo et de la Mauritanie. Face aux sanctions internationales et aux pressions diplomatiques, le dirigeant malien a plaidé pour une mobilisation accrue des pays enclavés. Il a aussi tenu à redéfinir l'image du Sahel non pas une zone de crise mais comme une terre d'opportunité. Point final de ce récap de l'actualité. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver tous les détails de ces informations
sur notre site d'information niameyinfo.com. Vous pouvez également nous suivre sur nos pages Facebook, TikTok, Instagram, X ou encore sur notre chaîne WhatsApp. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine pour un nouveau récap.